Bonjour mes chers étudiants. Alors pour cette séance d'aujourd'hui, on va la consacrer au chapitre de l'espace vectoriel et on va précisément s'intéresser à la question 3 que vous avez devant vous. Alors la question 3, qu'est-ce que vous avez? Tout simplement, on vous donne trois vecteurs qui sont quatre vecteurs qui sont U, V, W et E. On est d'accord? Alors, ces quatre vecteurs, ils sont un petit peu différents, comme vous voyez, hein. Vous voyez que U, V sont des vecteurs de même nature et W et E sont des vecteurs de même nature. On est d'accord? Mais la nature de U, V est différente de la nature de W et E. Alors, les affirmations que je vous ai données dans cette question-là, il y a quatre affirmations, quatre choix différents. Alors, le choix A, je vous dis et je vous propose, est-ce que la famille WE est une base de R3? La famille UV dans le choix B, est-ce que c'est une base de R2? Dans le choix C, la famille UVW, est-ce qu'elle est libre dans R2? Et le choix D, est-ce que la famille WE est une famille génératrice de R3? Alors, avant qu'on commence, bien sûr, la résolution de cet exercice-là, je vais premièrement prendre ma page vide où je vais poser les différents vecteurs. Alors, nous avons le vecteur U qui est un vecteur qui est égal tout simplement à quoi? Ben, est égal à 5, 2. OK? 5, 2. Après, on a le vecteur V qui est égal à 3, 0. Ce sont les coordonnées de V. Après, on a bien sûr W qui est moins 1, 2, 4. OK? Moins 1, W, c'est moins 1, 2 et 4. Et bien sûr, on a le dernier vecteur, c'est E, qui, ses coordonnées sont 0, 5 et 4. Hein? 0, 5 et 4. Alors, vous remarquez bien sûr que tout simplement, les vecteurs UV, ils ont deux coordonnées. Et les vecteurs W et E, ils ont trois coordonnées. Alors, on peut directement au départ remarquer que U et V sont deux vecteurs qui appartiennent à l'espace vectoriel R2. Par contre, W et E appartiennent à quel espace? À l'espace vectoriel R3. Vous êtes d'accord avec moi? Dans R2, on a deux coordonnées et dans R3, on a trois coordonnées. Donc, vous voyez, on a deux sortes de vecteurs. Des vecteurs de R2 et des vecteurs de R3. Très bien. Jusque-là, c'est bon. Alors maintenant, on vous demande dans la première question, dans le premier choix, est-ce que la famille WE, est-ce que c'est une base de R3? Alors, on répète, WE, est-ce que c'est une base de R3? Alors, W, la famille WE. Alors, bien sûr, on a W et E appartient à R3. Ce sont deux vecteurs de R3. Il n'y a pas de problème. Donc, et nous, on sait dès le départ que la dimension de R3 est égale à 3. Très bien. La dimension de R3 est égale à 3. Et dans le choix qu'on vous demande, c'est quoi? Est-ce que la famille WE est une base de R3? Et tout le monde sait que le cardinal de toute base de R3 doit être égal à 3. C'est quoi le cardinal? Le cardinal, c'est le nombre de vecteurs contenant dans une famille. Alors, notre famille, c'est B. OK? Notre famille,
Ici, c'est B. Alors, la famille B, si je veux que la famille B soit une base de R3, si je veux que la famille B soit une base de R3, cette famille doit contenir 3 vecteurs. OK? Pas plus, pas moins. Pourquoi? Parce que la dimension de R3, c'est 3. Donc, lorsque la dimension d'un espace vectoriel est égale à n, le cardinal de la base doit être aussi égal à n. Alors, ça veut dire que si je veux qu'une famille soit une base d'un espace vectoriel de dimension n, dans ce cas-là, je dois avoir que cette base contient n vecteurs. Alors, dans notre cas, la dimension de R3, c'est 3. Et toute base de R3 doit contenir 3 vecteurs. Or, la famille WE, son cardinal, c'est combien? Son cardinal, c'est-à-dire il contient que 2 vecteurs. Tout le monde est d'accord avec moi? OK? Le cardinal de WE, cardinal de la famille WE, c'est combien? Pardon. WE, son cardinal, est égal à 2. Or, si le cardinal est égal à 2, n'est pas égal à 3, donc il ne s'agit pas d'une base. Donc la famille WE n'est pas une base. N'est pas une base. Très bien. C'est bon. Alors, continuons. Maintenant, on va voir le choix B. On vous demande, est-ce que la famille UV est une base de R2? La famille UV. Alors, on va écrire maintenant notre famille UV. OK? Donc, la famille UV. UV. Bien sûr, nous, on sait déjà que U et V appartient à R2. Ça, on le sait. Le cardinal de UV, c'est combien? Combien on a de vecteurs dans cette famille-là? Le cardinal, c'est 2. Très bien. Et la dimension de R2 est égale à 2. Donc, vous remarquez facilement qu'on a la même valeur. Le cardinal de la famille qui est égal à 2 et la dimension de l'espace vectoriel est égale à 2. Très bien. Alors, maintenant, si le cardinal de la famille est égal à la dimension, il nous reste à démontrer une seule chose. Est-ce que la famille UV, est-ce qu'elle est libre? Si elle est libre, donc c'est une base. Donc, je répète. Alors, si on a, bien sûr, si on a le cardinal d'une famille, ok, hein, si on a le cardinal d'une famille, le cardinal d'une famille est égal à la dimension d'un espace vectoriel, alors si je veux que cette famille-là soit une base, je dois démontrer tout simplement est-ce que B, elle est libre. OK? Il nous reste à démontrer que si B est libre. Alors, si B est libre, avec le fait que le cardinal de la famille est égal à la dimension de E, ça implique directement que B est une base de quoi? De E. Est une base de E. Très bien. Alors, revenons maintenant à U et V. Alors, si je veux démontrer maintenant que U et V est une base, puisque le cardinal de la famille UV est égal à 2, est égal à la dimension de R2, il nous reste maintenant démontrer que U et V est une famille libre. Okay, hein? Alors, on va démontrer est-ce que U et V est libre. Ok, hein? Est libre. Très bien. Alors, comment on va démontrer que U et V est libre? C'est facile. Alors, puisqu'on a deux vecteurs, OK, puisqu'on a deux vecteurs, on va prendre deux paramètres. Donc, on va prendre lambda 1 fois U plus lambda 2 fois V est égal à 0,2.
de R2, c'est-à-dire le vecteur nul de l'espace vectoriel R2, parce que nous, on est dans l'espace vectoriel R2, parce que les vecteurs UV appartiennent à l'espace vectoriel R2. Alors maintenant, comment on va faire? Alors lambda 1 fois U, alors bien sûr, U, c'est le vecteur qui est de 5, et V, c'est le vecteur 3, 0, 1, 5, 2, pardon. 5, 2, plus, pardon, lambda 2 fois 5, 0. Tout ça est égal au vecteur 0, 0. On est d'accord? Très bien. Donc, je suis en train de vérifier. Donc, c'est 3, 0 et pas 5, 0. Hein. C'est 3, 0. OK. Alors, je vais effacer ça et je la remplace par 3. Hein. Une dernière vérification, 5, 2 et 3, 0. OK. Alors, faisons hein, le calcul. Donc, je vais avoir ici 5 lambda 1, 2 lambda 1, plus 3 lambda 2, et ici 0. Tout ça est égal à 0, 0. Hein. Donc, je cherche une place. Très bien. Alors, je continue. Donc, je vais faire la somme. Je vais avoir 5 lambda 1 plus 3 lambda 2. Et en dessous, 2 lambda 1 plus 0. Tout ça est égal à 0, 0. Si en faisant la comparaison, je vais avoir deux équations. Ça veut dire 5 lambda 1 plus 3 lambda 2 est égal à 0. Et 2 lambda 1 est égal à 0. Très bien. Alors, ici, je vais commencer bien sûr par la deuxième équation. 2 lambda 1 est égal à 0, ça implique directement que lambda 1 est égal à 0. Je remplace cette information dans la première équation, c'est-à-dire je remplace le lambda 1 par 0. Donc, si je remplace par 0, je vais avoir 5 fois 0, c'est 0, donc ça va me rester 3 lambda 2 est égal à 0. Ça implique ici que lambda 2 est égal à 0. Ben, on a trouvé que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0, ce qui implique directement que la famille UV, elle est comment? Elle est libre. Ben, c'est ça la définition de libre. Très bien. Alors, maintenant, on a UV, elle est libre. On a UV, elle est libre. Plus le fait que la dimension de R2 est égale au cardinal de la famille UV, ça implique directement ici que la famille UV, elle est comment? Est une base de R2. Est une base de R. Très bien. Jusque-là, c'est bon. Alors, on va passer maintenant au choix C. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le choix C? Le choix C, c'est facile, regardez. Le choix C, je vous dis, est-ce que la famille, alors la voici, est-ce que la famille la famille UVW est libre dans R2? Regardez. Alors, suivez-moi hein, facilement. La famille UVW. UV, les voici. U et V, les voici. Il appartient à quoi? À R2. Et W appartient à quoi? À R3. Et bien dans la famille UVW, je ne peux pas avoir une famille avec deux vecteurs, deux sortes de vecteurs. Des vecteurs qui appartiennent à un espace vectoriel et un autre vecteur qui appartient à un autre espace vectoriel. C'est impossible qu'il tout simplement me constitue une famille qui est libre. Dans où? Dans R2. Pourquoi? Parce que W, le vecteur W n'appartient pas à R2. Le vecteur W appartient à R3. Donc, c'est impossible que la famille UVW soit une famille libre dans R2 parce que j'ai un vecteur qui ne se trouve même pas dans R2, il se trouve dans un autre espace vectoriel qui est R3. Très bien. Je passe maintenant au choix D. Le choix D, je vous dis, est-ce que la famille WE est une famille génératrice de R3?
Alors, la famille WE est-elle génératrice? Est-elle génératrice de R3? Alors, aussi, je peux facilement répondre à cette question sans toucher à mon stylo. Pourquoi? Parce que ici, WE, premièrement, appartient à R3. Il n'y a pas de problème. Pardon, appartient à R3. OK? Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je veux que cette famille soit quoi? Soit une famille génératrice. Génératrice. Alors, toute famille génératrice d'un espace vectoriel de dimension n, son cardinal est supérieur ou égal à n. Donc, je vais l'écrire. Tout ça, je vais l'écrire. Hein. Ne vous inquiétez pas. La voici. Toute famille génératrice, toute famille génératrice d'un espace, toute famille génératrice d'un espace vectoriel, de dimension n doit avoir un cardinal supérieur ou égal à n. Je répète, toute famille génératrice d'un espace vectoriel de dimension n doit avoir un cardinal supérieur ou égal à n. Alors, revenons à notre cas. Cette famille-là, son cardinal est égal à combien? Son cardinal, c'est le nombre de vecteurs qu'on a. Combien on a de vecteurs? On a 2 vecteurs. Et la dimension de R3, c'est combien? C'est 3. Alors, le cardinal de la famille est égal à 2, qui est inférieur strictement à 3. Donc, c'est impossible que cette famille soit une famille génératrice, parce que je viens de vous écrire quoi? Que si je veux qu'une famille soit génératrice, au moins, son cardinal doit être supérieur ou égal à n. Ce n'est pas une condition qui est tout simplement nécessaire, mais on doit au moins avoir cette condition. Après, je démontre est-ce que cette famille elle est génératrice. S'il ne répond pas à cette question-là, c'est-à-dire que si cette famille, son cardinal, il est inférieur strictement à la dimension de l'espace vectoriel, c'est même pas la peine que je cherche est-ce que c'est une famille génératrice. La même chose pour libre. Toute famille libre dans un espace vectoriel de dimension n, doit avoir un cardinal inférieur ou égal à n. Alors, je répète, si j'ai une famille, par exemple, qui a tout simplement, je veux qu'il soit libre dans un espace vectoriel de dimension, par exemple, 3, par exemple, je dois avoir cette famille, le cardinal doit être inférieur ou égal à 3. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple facilement, je vais vous donner un exemple. Supposons que nous sommes dans R4.
R3. Pardon. Nous sommes dans R2. OK, hein? Nous sommes dans R2. Et nous sommes dans R2. Et je vous donne une famille U, V, W. Avec les trois vecteurs appartient à R2. Et je me pose la question, est-ce que cette famille-là, est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est libre? Directement, je réponds que c'est faux. Impossible que cette famille soit libre. Pourquoi? Parce qu'il contient combien de vecteurs? 3. Son cardinal est égal à 3 et il dépasse largement la dimension de R2. Donc, il ne pourrait être jamais libre. Pour qu'il soit libre, au moins, son cardinal doit être inférieur ou égal à la dimension de l'espace vectoriel. Une famille, si je veux qu'elle soit génératrice, au moins, son cardinal doit être supérieur ou égal à sa dimension. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette partie-là qui est très importante. C'est quoi une famille génératrice? C'est quoi une famille libre? C'est quoi une base dans un espace vectoriel? Alors, je vous remercie. C'est ici où s'achève ma séance d'aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.